Cette campagne a booké 21 rendez-vous le mois dernier pour une agence SEO qu'on accompagne en France et 18 rendez-vous pour une agence SEO qu'on accompagne aux États-Unis. Je vous avoue qu'on a longtemps débattu avec mon associé sur le fait de sortir cette vidéo ou non et de ne la garder que pour nous et nos clients parce qu'elle fonctionne super bien et on avait peur que si on la donne, plein de gens l'utilisent et qu'elle arrête de fonctionner. Mais bon, de toute façon, les campagnes qu'on faisait qui marchaient super bien à 4 mois fonctionnent déjà plus alors qu'on les a pas données. Et on se débrouille toujours pour trouver une nouvelle campagne. Donc on s'est dit que cette fois-ci, autant la donner, vous apporter de la valeur. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Parce que je vais vous montrer en détail chaque aspect de la campagne. Du scrapping à la prospection vidéo, le copywriting, les outils qu'on utilise. Je pense que c'est vraiment la meilleure campagne pour une agence de SEO possible. Donc voilà. Je me suis pas présenté, je m'appelle Omar, je suis le CEO de Deluge. On accompagne les agences de marketing, les agences web à signer plus de clients grâce au cold email. Et donc dans cette campagne, vous pouvez voir déjà quelques exemples de réponses qu'on a reçues pour nos clients. Évidemment, je ne les ai pas toutes mises, j'ai flouté les prénoms, les trucs comme ça, pour pouvoir vous les montrer. Vous pouvez mettre pause si vous voulez les lire, mais je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, alors cette campagne-là, en quoi elle consiste? C'est quoi l'idée? C'est de faire une vidéo de prospection où on va montrer les résultats donc du search Google et dire à la personne en gros, ben, vous rankez pas euh, au bon endroit euh, sur ce mot-clé qui est important pour vous, alors que vous devriez, et leur proposer un audit gratuit. Donc la première étape, ça va être de scraper une liste d'entreprises, même une liste de personnes tout de suite, qu'on va faire sur Sales Navigator ou peu importe votre source de lead, ça peut être Apollo, ça peut être scrap.io si vous ciblez des entreprises locales. On va commencer par nettoyer le fichier. Donc il y a une grosse partie du travail qui va se faire dans Clé. Donc Clé, c'est cet outil. C'est comme un Google Sheets, mais qui est connecté à ChatGPT, à plein d'outils de prospection, à des outils pour trouver les emails, etc. Donc la première étape, ça va être de nettoyer le fichier. Donc pour ça, on va nettoyer donc l'ICP, c'est-à-dire l'entreprise, est-ce qu'elle correspond bien à nos critères. Et donc pour ça, il y a un outil qui s'appelle Clayagent qui va aller scraper le site et il va répondre à un prompt, donc ça peut être ce que vous voulez. Est-ce que cette entreprise est bien une entreprise, un SaaS? Est-ce que cette entreprise est bien un e-commerce? Évidemment, le prompt doit être plus détaillé pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Et ensuite, donc on va qualifier la personne, donc le job title. Donc ici, on veut des gens qui sont un peu des décisionnaires sur l'aspect marketing, qui peuvent embaucher ou non une agence de SEO. Et donc, on va avoir ici CMO, CRO, oui, Head of Digital Acquisition, yes, Community Manager, non, parce que c'est pas un décisionnaire, VP Growth, Head of Marketing, UX Designer, non, Head of Marketing, yes, etc., etc. Donc c'est une étape qui est importante, parce que si votre ciblage il est mal fait, peu importe ce que vous mettez derrière, vous n'aurez pas de résultat. Donc vraiment, il faut se concentrer sur ça. Ensuite, on va aller scraper le site de l'entreprise pour générer un mot-clé pertinent sur lequel il devrait ranker. Donc pour ça, on va venir ici, donc ça c'est toujours Clayagent, c'est la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça va scraper le site et avec un bon prompt, on va pouvoir aller chercher du coup les mots-clés euh, qui, sont, qui sont pertinents pour cette entreprise. Et donc, comme vous pouvez le voir, pour chaque entreprise, ça va donner un certain mot-clé. Donc là, c'est un exemple. Vous pouvez voir que c'est une entreprise de tout secteur, il n'y a pas de segmentation qui est faite mais c'est toujours des mots-clés qui sont vraiment adaptés à l'entreprise, qui sont pertinents. Et donc l'objectif, c'est aussi d'aller avoir des mots-clés qui sont en général un petit peu commerciaux, j'ai envie de dire, et pas juste des mots-clés euh, un peu d'articles de blog ou des choses comme ça, pour leur montrer que c'est des mots-clés sur lesquels il y a des transactions, il y a des clients qui peuvent directement être générés. Et donc, on va faire une double vérification du mot-clé avec l'IA parce qu'il y aura. Parfois, ChatGPT peut halluciner. Si jamais il n'a pas réussi à scraper le site du prospect, il peut juste faire un mot-clé aléatoire. Donc, c'est important de faire une double vérification. Ensuite, donc, on va aller prendre un screenshot des résultats Google. Donc, là, en fait, avec le mot-clé qu'on a généré, on va aller prendre ce screenshot en utilisant SERP API, qui est cet outil, et en fait, qui nous permet directement, automatiquement, on tape un mot-clé. Donc là, en l'occurrence, j'ai tapé avocat accident à Lyon. Et donc, il nous sort cette page-là avec tous les avocats euh, à Lyon. Et on va prendre un screenshot scrollé, donc qui fait comme ceci, pour lui dire, pour donner vraiment cette impression qu'on scrolle sur les résultats et on lui dit, regardez, je continue de scroller, vous n'êtes toujours pas là. Et donc ça, on va le mettre dans la vidéo de prospection, à la fin.
Et donc on va prendre le screenshot avec Screenshot One. Donc on va demander à Screenshot One euh, qui est voilà, qui est cet outil qui coûte, voilà, vous pouvez commencer, il coûte à partir de 17 $ par mois. On va lui donner ce lien qui sera généré par Surf API. Euh, donc comme vous pouvez le voir ici. Donc ça va nous donner un résultat donc qui ressemble à ça, mais qui n'est pas vraiment de Google. Parce que Google va vraiment être parfois dur à scraper. euh, Parce que voilà, Google veut vous empêcher de scraper. La Surf API, ils font déjà le travail pour nous. Et on peut utiliser leur lien derrière. Ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est que, comme je vous dis, si le site est dans le top 5, on va pas les prospecter ou les prospecter d'une différente manière. Et donc ensuite pour la prospection vidéo automatisée, donc là toujours, enfin tout ce que je vous décris là, c'est je parle de prospection vidéo automatisée avec l'IA. Euh, et donc pour la vidéo de prospection, on va utiliser, nous on a un outil en interne qu'on utilise pour vraiment personnaliser encore plus que ce que permettent de faire les outils comme du coup Pitchlane et Replic. Donc ces deux outils sont très bien. Je vous recommande plutôt Pitchlane pour ce cas d'usage là. Donc je vais vous montrer un exemple clair d'à quoi ça ressemble sur du coup un client américain. Donc je vous mets la vidéo, enfin je vais pas vous mettre le son, euh, mais juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est comme ça. Didn't come up at all. So I did a quick search because I have a tool here that allows me to see what you're doing on your end if you're doing SEO or Donc voilà, l'idée c'est vraiment juste leur montrer que voilà, ils sont pas là où ils devraient être. Et du coup dans la suite de la vidéo, on va faire un pitch et leur proposer l'audit gratuit. Euh, et voilà. Et euh, donc l'idée aussi dans la vidéo, c'est d'avoir au début du coup les résultats Google, le site web, et ensuite présentation de votre offre dans le séquençage du background de la vidéo. Et c'est aussi important, donc si je peux vous donner des conseils sur le script, c'est que sachez que même si là on va le faire beaucoup mieux avec une approche beaucoup plus pertinente, proposer des audits SEO gratuits, c'est vu et revu et revu. Les gens font ça depuis 10 ans et la valeur perçue d'un audit SEO a drastiquement baissé. Parce que plein de gens font des audits SEO qui n'apportent aucune valeur, qui limite sont juste des appels de vente, ils proposent un audit SEO et une fois que la personne est en call, ils lui donnent aucune valeur, ils essaient juste de vendre leur service. Donc c'est super important de faire un peu ce que j'appelle du value stacking, un peu comme ce que font, on va dire, les, euh, les, 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 les gens dans les webinars qui vont vraiment stacker plusieurs trucs et dire voilà, ça vaut énormément. Mais donc vraiment lister tout ce que vous allez faire pour eux, comme ça c'est beaucoup plus concret. Leur dire, je vais vous montrer des keywords qui sont sous-exploités dans votre industrie et qui sont pas très concurrentiels. Je vais vous faire un audit de ce que font vos concurrents en termes de SEO. Je vais vous faire un audit technique de votre site au niveau de la vitesse de chargement, etc. Et donc quand vous listez comme ça toutes les choses que vous allez faire, les gens se disent ok, il y a vraiment beaucoup de choses dans cet audit, je vais faire ce call avec lui et apporter vraiment la valeur une fois en rendez-vous parce que on est en outbound, les gens ne vous font pas déjà confiance et c'est super important de commencer par apporter de la valeur. Ensuite, du coup, comment on envoie les vidéos? Alors les vidéos, on va les envoyer par mail avec une miniature de la vidéo, donc on ne peut pas envoyer une vidéo directement par email, on peut pas s'amuser à envoyer un fichier, sinon ça va tomber en spam tout de suite. Et donc on envoie la miniature qui est cliquable, et donc la vidéo elle est hostée sur un lien qui est comme celui-ci que je vous ai montré. Et donc vous envoyez une miniature, moi je vous conseille de l'envoyer plus en image qu'en GIF. Alors on a déjà testé les deux plein de fois, et même on continue de faire des tests sur ça. Honnêtement, un GIF c'est tellement plus lourd qu'une image, ça va souvent vous faire tomber en spam, pour au final un taux de clic qui n'est pas beaucoup plus élevé de ce qu'on a vu. Et du coup, au final, il y a beaucoup moins de clics parce que vous tombez plus en spam et que le taux de clic reste similaire. Donc, je vous conseille vraiment de mettre plutôt une image qu'un GIF. Et donc, s'il y a une réponse positive, c'est tout simple, vous booker le rendez-vous. Il y a aussi des gens qui vont booker directement via les boutons ou votre calendrier qui sera sur la landing page. Il faut savoir que Pitchlane et Repliku permettent de faire ça. Donc, et ensuite, si jamais il y a des réponses négatives, ce que je vous conseille de voir, c'est de quand même aller revérifier le mot-clé qui a été mis automatiquement. Donc le mot-clé qu'on a récupéré ici, qu'on a récupéré là, parce que assez souvent, enfin pas assez souvent, mais on va dire que 10-15% du temps, le mot-clé n'est pas pertinent. Donc il est un petit peu à côté de la plaque.
Et des fois, quand on a une réponse négative, euh, c'est c'est que souvent, une partie du temps, c'est que la personne, elle a trouvé le mot-clé pas assez pertinent et du coup elle dit non merci. Et non, on va aller revoir le mot-clé. Et s'il n'est pas pertinent, on va essayer de comprendre pourquoi, on va améliorer le prompt. Ça, c'est vraiment un truc au cas par cas. À un moment, à force de feedback, vous aurez eu tellement de petits retours que vous aurez traité tous les cas particuliers qui font que le mot-clé que vous proposez n'est pas pertinent, que tous vos mots-clés seront pertinents. Alors, si vous voulez euh, qu'on mette en place une campagne pour vous ou qu'on vous apprenne à mettre en place ce type de campagne, n'hésitez pas à booker un rendez-vous avec moi, juste en dessous de la vidéo, dans la description. Je vous apporterai un maximum de valeur, même si on ne travaille pas ensemble, vous repartirez avec énormément de choses. Vous aurez aussi, je pense, tous les outils en commentaire. Et si jamais vous voulez une vidéo ou un guide sur l'utilisation de répliques, pitch lane ou clés, donc il y a des outils sur lesquels vous voulez un guide sur comment les utiliser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je vous sorte une vidéo sur le sujet. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt. Ciao ciao.